Bonjour, voici la capsule sur l'assignation. On va regarder en premier comment on paramètre l'assignation pour la première fois au début de saison. Puis ensuite, comment on assigne les arbitres sur les matchs là, avec PTS Ref. Je vais montrer seulement là, les principales fonctions là, de l'assignation, là, juste au moins pour permettre à un chef arbitre d'être capable d'assigner ses arbitres. Évidemment, il y a plusieurs manières de faire l'assignation. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise et ce que je pense qui est le mieux. Mais vous pourriez aussi avoir une façon différente de le faire, puis ça fonctionnerait quand même aussi. Donc, la première étape, c'est d'aller dans l'onglet Assignation, puis dans Intervalle d'assignation on va venir choisir les intervalles qu'on a besoin. On a l'intervalle d'assignation courant, puis l'intervalle d'assignation à venir. Moi, je mets la date de début de saison pour commencer dans l'intervalle courant. Puis moi, je fais l'assignation une semaine à la fois. Donc, je vais me mettre un intervalle d'une semaine. Puis mon intervalle d'assignation à venir va être la semaine suivante. Donc, au fil de la saison, il va falloir venir changer ces intervalles-là. Moi, l'intervalle d'assignation courant, je vais le laisser tout le temps au 26 juin, étant donné que je veux, je veux pouvoir voir le nombre de matchs qu'un arbitre fait au complet dans la saison quand je l'assigne. Puis ça va venir se calculer avec l'intervalle d'assignation courant. Tandis que l'intervalle d'assignation à venir, ça va tout le temps être mon intervalle avec lequel je vais travailler. Dans le fond, les arbitres ne verront jamais les matchs qui sont dans cet intervalle-là, étant donné les matchs vont être invisibles. Ça va servir uniquement à venir faire l'assignation en tant que telle. Tandis que l'intervalle courant, je vais venir travailler dedans là, pour vérifier quels matchs sont confirmés, quand il y a des refus de match, etc. On va faire enregistrer. Match point intervalle, j'en parlerai pas tout de suite parce que c'est pas essentiel là, pour faire une assignation. Ensuite, on va aller on va aller dans paramètres d'assignation. Euh, Moi, je laisse tout ça. On n'a pas besoin de cocher rien là-dedans. Je laisse ça à aucune restriction. Je veux être capable d'assigner plus que un ou deux matchs à un arbitre par jour, là, même si ça arrive très rarement, mais si c'est le cas, là, je veux pouvoir le faire. Et on va cocher tous aussi dans Région Club d'affiliation pour les arbitres. Donc, on peut enregistrer. Ensuite, on va aller dans Priorité. Dans le fond, ça, c'est un peu le tableau de bord qu'on va avoir pour assigner les arbitres. Puis ça, c'est toutes les choses qu'on peut se mettre dans notre tableau. Donc, personnellement, le numéro de passeport de l'arbitre, je ne pense pas que ce soit essentiel pour faire de l'assignation. Nom, prénom, par contre, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est j'aime savoir qui j'assigne sur les matchs. Donc, on va l'ajouter. La région, c'est pas utile en particulier pour un club. Le club non plus, vous assignez tous vos propres arbitres. Peut-être les clubs qui sont en fusion pourraient l'ajouter, mais euh, dans mon cas, moi, je vais l'utiliser parce que j'assigne les arbitres de tous les clubs, mais vous, c'est pas nécessaire d'avoir ça. Je vais ajouter le sexe, l'âge. euh, Vous pouvez vous mettre le niveau d'arbitre. Dans le fond, ça va être son grade, le district régional ou soccer à 7, par exemple. Note de l'arbitre, c'est pas nécessaire. Ref 1, Ref 2, Ref 3, je vais en parler ça dans des paramètres avancés. C'est pas essentiel, mais ça peut être quand même utile d'utiliser ça. Mais je vais en parler dans une autre capsule. Total match dans la même journée, ça, moi, je vais mettre ça. Je veux savoir si l'arbitre a déjà un match plus tôt. Total match dans l'intervalle -1, je vais aussi utiliser ça. Comme je disais, ça va me dire le nombre de matchs que l'arbitre a fait depuis le début de la saison quand je laisse la date de l'intervalle d'assignation courant à la date de début de saison. Euh, on pourrait aussi voir le nombre de matchs que fait comme arbitre ou le nombre de matchs que fait comme arbitre assistant. Moi, ça, j'en tiens pas compte, là. Le nombre de matchs total, ça me convient pour faire l'assignation. Total point non plus, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est pas essentiel. Euh, Total match receveur, visiteur, je pense pas que ça soit essentiel non plus. Afficher les matchs la même journée, ça on veut ça.
Ça va nous montrer là, si un arbitre a déjà un match sur tel terrain, est-ce qu'on peut l'assigner sur un terrain proche ou on le rassigne sur le même terrain. C'est assez utile ça. Euh, Moi, j'ajoute aussi distance arbitre-terrain. Peut-être que si vous avez un petit club et vous savez que tous vos arbitres sont prêts à se déplacer sur les terrains de votre club, c'est pas nécessaire de mettre ça, mais en général, on va essayer d'assigner les arbitres sur les terrains qui sont plus près de leur domicile. On peut aussi ajouter le test physique. Dans mon cas, moi, je vais en avoir besoin. Vous pourriez exiger un test physique dans votre club, euh, mais c'est pas essentiel non plus pour faire l'assignation. Donc, on va faire enregistrer. Puis après, on va venir cocher dans le fond, les mêmes paramètres qu'on a choisis un peu plus tôt. Et on fait enregistrer. Donc, ensuite, il y a plusieurs façons de faire l'assignation. Moi, j'utilise tout le temps l'assignation manuelle, puis c'est celle que je recommande aussi. Donc, on voit ici nos deux intervalles. Donc, comme je l'ai dit, moi, je travaille, là, étant donné que c'est la première assignation, il va falloir travailler dans le courant et dans Avenir, mais en général, je travaille uniquement dans l'assignation Avenir. Mais là, on va commencer par le courant. Euh, Moi, j'assigne par date, peut-être parce qu'il y a beaucoup de matchs à la RSQ, puis c'est plus facile de se retrouver comme ça. Peut-être que vous pourriez cocher aussi toutes les dates dans l'intervalle à venir. C'est sûr que ça va vous donner vraiment une longue liste de matchs, ça. Mais comme j'ai dit, moi, je préfère travailler là, par date. Je vais laisser dans le terrain tout, puis dans le championnat tout aussi. Euh, on pourrait travailler en cochant là, afficher seulement les matchs non assignés, fait qu'au fur et à mesure qu'on assigne, les matchs disparaissent. Pour ma part, moi je coche pas ça, je veux être capable de voir tous les matchs là, par jour. Euh, Puis je vais trier, il y a différentes façons de trier vos matchs quand ils vont apparaître. Là, par exemple, euh, ici, regardez, ils apparaissent par ordre. Tu sais, les matchs du début de la journée sont en haut jusqu'à la fin de la journée. Mais on pourrait aussi les trier par terrain ou simplement par numéro de match. Euh, Moi, je préfère par terrain en réalité parce que si je veux profiter des arbitres au maximum, eh bien, je vais les assigner, là, par exemple, un match à 14h, puis un autre match à 16h30 sur le même terrain. Ça se peut que ce soit les mêmes arbitres qui fassent ces matchs-là. Donc, une fois qu'on a seté ça, on va faire rechercher. Nos matchs apparaissent. Euh, on va venir cocher sur assigner ici pour débuter notre assignation. Puis, ça ouvre un nouvel onglet là, qui va nous montrer notre match. Donc, il y a deux possibilités, soit faire une recherche par paramètre ou par disponibilité. Je vous recommande d'utiliser recherche par paramètre, étant donné que ça va tenir compte des restrictions que les arbitres ont mis. Par exemple, s'ils veulent pas arbitrer une certaine équipe à cause d'un lien de parenté ou un club, ça va en tenir compte. Tandis que recherche disponibilité, ça tient uniquement compte des disponibilités qu'un arbitre a mis. Donc, on y va par recherche paramètres. Ça va me sortir la liste des arbitres qui sont disponibles pour, euh, pour le match. Donc, comme on peut voir, on a les paramètres qu'on a mis tantôt. Donc, le club, le sexe masculin, son âge, son niveau. Ça va être le MT, ça serait le match. En tout cas, MT ou M1, je ne sais plus quel est lequel, mais il y en a un qui va être le match dans la journée, puis l'autre le match depuis le début de la saison. Euh, VMT, ça va être le match dans la journée. Donc, on a une arbitre qui a déjà un match ce jour-là à 16 heures. Là. Donc, elle est disponible pour faire un match à 14 heures. Par contre, là, je peux voir que c'est un terrain à Blainville. Donc, c'est possible qu'elle puisse pas se déplacer là, après son match à Charlebourg pour s'en aller à Blainville. Donc, c'est un bon indicateur que c'est pas une bonne idée de la signer sur ce match-là. Donc, on a trois petits onglets ici. Disons que je veux assigner Alexandre comme arbitre. Je vais venir prendre le premier onglet, donc il va apparaître en haut. Ensuite, je vais essayer de regarder les distances. Par exemple, Jérôme Laplante n'est pas très loin de ce terrain-là, 6 km, parfait. Puis Serge non plus. Donc, et voilà, je clique sur le
troisième pour le mettre arbitre assistant 2. Donc, mon match est assigné. Quand je fais une première assignation, je laisse ça comme ça, puis je vais venir changer de match. Par contre, si c'était un match uniquement que je voulais assigner, je pourrais rendre l'assignation visible comme ça, puis il viendrait apparaître visible ici. Donc là, les arbitres verraient leur match dans PTS. Puis j'enverrai un courriel automatique. Donc je peux choisir l'adresse avec laquelle je veux l'envoyer. Je coche les destinataires, je mets le sujet, nouvelle assignation, nouveau match, peu importe. Puis on ferait envoyer courriel. Par contre, étant donné que j'ai plusieurs matchs à envoyer, à assigner, je ne voudrais pas envoyer 150 courriels différents à tous les arbitres. Euh, on va voir dans quelques secondes comment on fait. Là, si jamais je m'étais trompé, comme là, je ne voudrais pas garder cette assignation-là, je pourrais cocher ça ici et venir retirer les différents arbitres pour le match. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi là, si jamais on se trompe. On pourrait aussi rendre les matchs visibles dans notre journée en utilisant, là, on cocherait tous nos matchs, puis on viendrait les mettre visibles, ou on pourrait envoyer un courriel par jour plutôt que par match, comme j'ai montré tantôt. Mais moi, encore une fois, c'est pas ça que je vais utiliser. Donc, une fois que je vais avoir assigné tous mes matchs de la journée et mes matchs, en fait, les matchs de tous les jours de mon intervalle, quand ça va être fait, je vais aller dans Assignation, puis Assignation visible, invisible. Là, je peux voir tous les matchs que j'ai dans mon intervalle. Là, ça va être l'intervalle à venir. Comme je vous ai dit, l'intervalle à venir, c'est l'intervalle qui sert à faire l'assignation. Euh, mais je vais pouvoir là, mettre les assignations visibles pour les arbitres d'un coup, puis envoyer un courriel aux arbitres euh, d'un coup aussi. Fait que les arbitres auraient tous leurs nouveaux matchs dans le même courriel plutôt que plusieurs courriels pour un match individuellement. Puis, moi, je veux tout le temps permettre aux arbitres de pouvoir faire des demandes d'assignation. Donc, je coche ça oui. Et je viens ajuster mes dates là, en fonction de l'assignation qui est visible. Donc, c'est sûr que je viendrai changer ça ici. On veut pas que les arbitres puissent demander des matchs jusqu'en septembre. Puis là, je ne sais pas pourquoi c'est 2020. Mais je viendrai mettre la période que je veux que les arbitres puissent faire des demandes d'assignation. Puis je reviens à ça justement là, dans l'assignation manuelle. Une fois que, mettons, mon assignation est publiée, puis j'ai des refus ou quelque chose comme ça, ben, je pourrais venir cliquer ici, puis c'est là que les arbitres qui ont fait une demande d'assignation apparaîtraient. Fait que je pourrais les assigner, puis je saurais qu'il y a des fortes chances qu'ils soient disponibles. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour faire l'assignation. Il y a aussi moyen de la faire euh, de façon automatique ou avec la fonction glisser. Je préfère moins ça parce qu'on n'a pas toute l'information quand on fait ça, mais c'est peut-être un peu plus rapide. Dans le fond, on peut simplement glisser les arbitres qu'on veut assigner. Par contre, comme je dis, on n'a pas les informations, puis mais c'est peut-être un peu moins long. Donc, certains pourraient utiliser ça aussi, mais moi, je recommande pas ça.